Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Il me fait plaisir de présenter et d'être à l'écoute constamment de ma divinité pour faire ces émissions. Et j'ai eu une proposition, ma foi, c'est la première fois qu'elle se manifeste dans cette approche à l'écoute d'une émission d'Yvan Poirier, une longue émission de plus de 2 heures. Après seulement 15 minutes, elle me dit de cesser. Ben là, comment ça? Pourtant, c'est incroyable. Elle dit justement, tu vas présenter voyons, intégrité, intégrale, intégralité. Ah, je l'ai eu. Je perds mes mots. Moi, ça me dérange pas, j'ai pas d'ego. D'ailleurs, intégralité. Oh, ben là, je l'ai. Elle me dit de me taire, de présenter la vidéo d'Yvan sans mon apport. C'est sa demande. Laisser la vidéo telle qu'elle et la présenter en 4 blocs, parce qu'elle est vraiment très longue. C'est une vidéo qui s'intitule En route vers l'ascension, la fusion. Bref, je vais vous revenir à la fin de chaque bloc pour vous saluer et vous remercier de votre écoute. Mais c'est vraiment une demande spécifique de ne pas intervenir et de présenter cette vidéo sous forme de 4 vidéos. Hein. C'est vraiment très très complet. Là. Vous allez voir que j'ai rien à rajouter. Là. C'est le côté, elle me dit, de distraire. Je pourrais distraire là, en ce moment qui n'est pas nécessaire. Tous les propos sont déjà parfaits. Vous comprenez? Et elle me fait encore là réaliser qu'il y a des spécialistes, puis moi je suis généraliste. Puis quand le spécialiste fait une mise à jour de cette ampleur, ben de me taire, tout simplement. Et ne pas sous-estimer mon propre travail, ni le vôtre. On dit spécialiste parce que ils sont venus pour quelque chose de plus spécifique, tout simplement. Et nous, là, nous participons à ce que qu'est-ce qui dévoile se met en œuvre aussi. C'est tout, faut pas se... S'il n'y a pas un, il n'y a pas l'autre. C'est tout uni. C'est toute la part énergétique là, de nous tous. Fait que là, il n'y a aucun... c'est ça. Tout égaux. Bref. Je m'étais... Elle m'a dit de vous laisser et de présenter le premier bloc. En route vers la fusion et vers notre divinité, ce qu'on est éternellement. Bref, je vous dis bonne écoute et on se revoit à la fin, naturellement. Bonjour tout le monde du Québec. Bon début de soirée pour les gens de l'Europe, de la France, un peu partout. Premièrement, je vous rends grâce d'être présent à cette Vibra-conférence en route vers l'ascension. Effectivement, nous sommes en route vers l'ascension. Et chacun d'entre nous auront justement et avons également l'opportunité de la vivre, cette ascension, journellement. Sauf qu'on ne la voit pas. On n'a pas l'impression que nous disparaissons, mais en réalité, nous disparaissons. Mais on ne voit pas encore pourquoi et comment. C'est ce dont, en partie, je parlerai aujourd'hui et que je vais vous entretenir, afin que vous compreniez quand même essentiellement les tenants et aboutissants de tout ce qui se passe actuellement sur la Terre et surtout ce qui se passe en nous. Et c'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous entretenir sur plein, on pourrait dire plein de thématiques qui sous-tendent l'ascension. Et je vais vous parler dans un premier temps, qu'est-ce que l'ascension? Ascension en 3D unifié, ascension en 5D, ascension dans les dimensions supérieures. La Terre qui va passer en 5e dimension aussi. Ce qui se passerait à l'heure de l'ascension.
moment-là. Je vais vous parler aussi des rôles de certaines races extraterrestres qui nous accompagnent. Je vais parler de la Merkaba interdimensionnelle, autant individuelle que celle collective. Après l'ascension, dans différentes dimensions, quelle rencontre avec nos frères et sœurs de la lumière nous ferons? Les lois et les principes de l'ascension, les prémices de l'ascension, quelques informations relatives aux vaisseaux de lumière qui vont apparaître bientôt. On ne sait pas quand, on ne connaît pas les heures ni le jour, mais on sait que ça s'en vient. Je vais vous parler aussi des royaumes dans la troisième dimension unifiée. Les eaux du ciel se fusionneront avec les eaux de la terre. Les 5 respirations des 5 feux. Je vais vous entretenir aussi sur l'omniprésence du cœur des anges, le chant du cœur des anges. Et suite à ça, en terminant, c'est un message vibralisé de mon amie Christine que je vais vous parler, en fait, que je vais vous lire à la fin. Donc, aujourd'hui, c'est un moment, je dirais, de réjouissance. Je dirais aussi un moment privilégié que vous avez de pouvoir recevoir ces informations-là que je vis moi aussi avec vous et que nous puissions ensemble, oui, communiquer, mais surtout communier ensemble cette journée. Et c'est pour ça que je vous invite simplement, pour quelques instants, de prendre quelques secondes simplement pour fermer vos yeux et de rentrer en vous, dans votre cœur, pour pouvoir accueillir tout ce dont il vous sera dévoilé aujourd'hui. Soyez dans l'amour, dans la paix, qui va vous ramener vers la liberté, vers la réunification et finalement vers l'ascension finale. Quelques secondes de réflexion nous suffit. Avant de commencer, je veux tout simplement vous dire, vous pouvez poser des questions évidemment, mais ces questions-là vont vous être répondues seulement qu'à la fin. Mais je vous suggère d'attendre avant de poser vos questions parce que sûrement que vous allez avoir des réponses qui vont répondre déjà à vos questions suite, évidemment, à cette vibra-conférence qui est succincte, évidemment, qui est conséquentielle face au sujet que nous entamons aujourd'hui. D'autre part, à la fin de cette vibra-conférence, nous prendrons une pause de quelques minutes et par la suite, on va procéder, si vous voulez, aux questions. Et c'est mon épouse, Marie-Josée, qui va se charger de poser les questions et je prendrai justement ces moments précieux, selon moi, pour y répondre. Là-dessus, bien, je vous souhaite une excellente vibra-conférence. Rappelez-vous que nous sommes des êtres d'amour. Rappelez-vous que nous sommes des êtres de lumière. Rappelez-vous que nous sommes des êtres multidimensionnels. Rappelez-vous que nous ne sommes pas ce que nous pensons être ici. Nous sommes au-delà de ce qui peut être représenté sur un plan, on pourrait dire sur un plan humain, mais que nous sommes des êtres divins, capables d'accueillir, capables d'accepter, capables aussi de cueillir ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie, afin de nous préparer à vivre cette ascension le moment venu. Cette préparation se fait intégralement à l'intérieur de nous. Cette préparation se fait à chaque instant de notre vie, chaque nanoseconde de notre vie. C'est à nous maintenant à faire en sorte de vivre ce moment présent le plus souvent possible. Et de vivre le moment présent, c'est surtout d'être dans le silence intérieur. Le silence intérieur, c'est d'essayer au moins de taire le mental. C'est d'essayer au moins d'être libéré de toute forme, si vous voulez,
de tergiversation, toute forme de peur. C'est de rentrer à l'intérieur de soi dans l'amour, dans la réalisation de ce que nous sommes en tant qu'êtres de lumière. Et à partir du moment où on a compris ça, c'est là que les changements se produisent. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'ascension, c'est un processus vibratoire. On peut transférer, on peut translater avec le corps, ça c'est vrai. En fait, c'est une pénétration totale et consciente du corps d'être-té qui se manifeste à l'intérieur de notre corps d'une façon succincte, d'une façon aussi vibrale, ce qui fait en sorte que parfois nous avons certains inconforts. Les inconforts physiologiques, souvent, les inconforts psychiques, sont reliés et surtout relatifs à l'approche du corps d'être-té qui se manifeste à l'intérieur de nous. Lorsque nous sommes dans l'ascension, nous ne sommes plus, on pourrait dire, isolés de la source. Nous avons accès à la lumière authentique, à la lumière vibrale. C'est la libération totale de l'enfermement, en quelque sorte. Parce que la libération sera en fonction, évidemment, de la capacité à assimiler la fréquence de la lumière. Et ce que nous recevons journellement, à chaque instant de notre vie. Comment cela se manifeste. L'humanité entière va ascensionner, peu importe, soit bon ou mauvais, mais avec différents degrés d'ascension. Parce que tout se fait en fonction du taux vibratoire et aussi de l'intégration du corps d'être-té qui se manifeste. L'ascension en 3D unifié. En fait, l'ascension en 3D unifié, c'est que nous gardons notre corps carboné. Cependant, ce transfert se fait sans et dans le corps d'être-té. Sans la conscience, évidemment, de la multidimensionnalité. Nous avons un accès limité, cependant, à la source. C'est le cas, en fait, de la très grande majorité des êtres humains qui vont vivre l'ascension. De traverser, de translater. Translater signifie de transférer d'une conscience à une autre, de transférer d'un état à un autre, d'un corps à un autre. Translation fait en sorte que nous passons à un autre degré vibratoire. Les êtres qui vont traverser en troisième dimension unifiée devront attendre un autre cycle ascensionnel avant de se manifester ou d'aller en cinquième dimension d'une façon totalitaire. Il s'agit évidemment d'une ascension intermédiaire, il va de soi. Tandis que l'ascension en 5D, c'est une dimension qui se fait avec le corps d'être-té, le corps de silice. Parce que le corps de silice, c'est un élément avec une plasticité de lumière qui est d'aucune façon altérable. Par quoi que ce soit, par n'importe quoi en fait. On ne peut absolument l'altérer. Ainsi, la fusion de la conscience est fusionnée dans le corps de lumière, ou le corps d'être-té, c'est la même chose. Ce corps est composé évidemment de particules adamantines ou d'énergie supramentale, qui représentent justement l'immortalité de ce corps. L'accessibilité sans limite aux dimensions supérieures ainsi qu'à la source, c'est-à-dire qu'on a accès aux autres dimensions. Et les autres dimensions, on pourra en lister quelques mots. Par exemple, on peut parler en 11e dimension avec un corps de cristal. C'est la même dimension que les Elohim. Il y a des Elohim qui sont dans d'autres dimensions. On peut parler de 18e dimension, on peut parler de 21e dimension, où il n'y a plus de corps de silice en passant. On peut parler aussi en 24e dimension, on peut parler en 32e dimension. Donc, le groupe des Elohim se manifeste dans différentes dimensions d'une façon différente. Tandis qu'en 18D, 18e dimension, c'est avec un corps de diamant, qui est une dimension des Dévas, des anges, des Melchizedek, des peuples des triangles, qui sont reliés évidemment à la 24e dimension. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout est au-delà, évidemment, de l'anthropomorphisme. Ça veut dire qu'on ne voit plus l'anthropomorphisme de quelqu'un. L'anthropomorphisme, c'est ce qu'on appelle une infrastructure géométrique qui est généralement installée au-dessus de notre tête, qu'on voit, qu'on perçoit, surtout lorsqu'on se manifeste dans les dimensions supérieures, jusqu'à la 21e dimension.
Et comme je vous le mentionnais, en 21e dimension, il n'y a plus nécessairement de corps de silice, donc il n'y a plus de corps anthropomorphique. Ce qui fait en sorte qu'on passe à des nouveaux corps, qui sont notamment, par exemple, corps phosphorique ou corps d'or. Il y a aussi corps arc-en-ciel. C'est des corps qui sont très puissants. Les êtres qui vivent évidemment dans ces dimensions possèdent aussi ce qu'on appelle des troncs. Une tête, un tronc, des membres inférieurs et supérieurs et tout ça. C'est un corps, en fait, qui est beaucoup plus éthéré, plus facilement altérable en épousant de nouvelles formes qui sont plus mutables, en quelque sorte. Un autre aspect important de comprendre en 5D, c'est que la Terre va traverser la 5D. Il va y avoir ce qu'on appelle l'ascension collective. En fait, il s'agit d'une mort de cette vie-ci. Les gens se demandent, je vais mourir, j'ai peur de mourir, tout ça. Vous n'avez pas à avoir peur de mourir. C'est une translation. C'est que le corps, en fait, en réalité, c'est la conscience du corps d'être-té. Le corps d'être-té vient prendre la place du corps physique, ce qui fait en sorte que le corps physique va se dissoudre facilement et vous pourrez à ce moment-là vivre avec le corps d'être-té. Et c'est des choses qui sont réalisables puisque c'est ce qui nous attend. L'ascension se fait, comme je vous l'ai mentionné, en 3D unifié, en 5D sans le corps. Évidemment que la dépouille, les restants, si vous voulez, du corps physique, restent sur Terre et la conscience est transférée dans le corps d'être-té. La première phase, c'est la conscience qui se manifeste, la conscience universelle qui est manifeste directement dans notre corps. Et par la suite, le corps d'être-té prend la place. C'est pour ça, parfois, comme je vous l'ai mentionné au tout début, qu'on vit certains inconforts physiques, physiologiques, psychiques, mentaux ou même psychologiques. Parce que le corps d'être-té, lorsqu'il se manifeste, intègre le corps, prend la place du corps, graduellement. Est-ce que ça se fait dans un instant? Non, pas du tout. Ça prend quelque temps avant que l'assimilation se fasse, l'intégration se fasse. Ainsi, la conscience demeure dans le corps carboné. Parce que la conscience universelle, c'est elle qui a préséance maintenant sur la conscience dite ordinaire, la conscience à 2 brins d'ADN, par exemple. Nous avons mesuré à peu près à 132 jours qui seront nécessaires pour que la densité dans une 3e dimension, dans notre monde ici, puisse se faire afin d'accueillir l'intégration, on pourrait dire l'intégralité du corps de lumière ou le corps d'être-té. La Terre accueillera, on pourrait dire une nouvelle vie de la 5D. On pourrait dire comme un nouveau manteau, une nouvelle grille électromagnétique. Cette grille-là est déjà présente. C'est une grande matrice. Ce n'est pas la matrice astrale, évidemment. C'est une matrice multidimensionnelle qui relie aux autres matrices à travers notre univers local, à travers les multivers, à travers les univers, à travers l'omnivers, à travers les super-univers. Nous sommes interconnectés. Seuls les êtres humains capables de rester ici pendant ces 132 jours, leur corps va devoir être transmuté en 5D avant de passer à d'autres dimensions. Donc, c'est l'intégration finale du corps d'être-té qui va se manifester et qui va créer une nouvelle dynamique, évidemment, dans le corps, mais dans la conscience aussi, puisque la conscience, maintenant, universelle, c'est elle qui va s'expandre. S'expanser, si vous préférez. Le mot « expandre », je pense qu'il n'existe pas dans le dictionnaire. Disons qu'on l'invente aujourd'hui. Évidemment, pour ascensionner en 5D, il est essentiel qu'une de nos 3 couronnes radiantes soit intégrée. Donc, on parle premièrement de la couronne radiante de la tête, la couronne radiante du cœur, la couronne radiante de la Kundalini ou du sacrum. Est-ce que c'est essentiel que les 3 soient faites? Non. L'intégration va se finaliser après les 132 jours. C'est à ce moment-là que
l'être va vivre son ascension. On se pose souvent la question pour ceux qui meurent actuellement, qui peuvent être transportés en 3D unifié avec leur corps ou sans le corps. C'est des choses qui peuvent arriver. Je vous le dis tout de suite. C'est des choses qui sont réalisables. Plusieurs poseront la question, à savoir, est-ce que moi, je m'en vais en troisième dimension unifiée, en 5D, en 11D ou en 21ND? C'est relatif pour chacun. Tout dépend toujours du taux vibratoire. Tout dépend toujours de la conscience de l'être. Tout dépend toujours de la façon d'agir ou de réagir. Tout dépend de l'ouverture du cœur. Tout dépend de la vision du cœur, de l'œil du cœur. Tout dépend de la conscience du cœur, puis tout dépend toujours de l'intégration du corps d'être-té. C'est relatif pour chacun. Il y en a que c'est plus long, d'autres c'est plus court. Tout est relatif. C'est pour ça que nous sommes tous différents. Mais un élément fondamental à comprendre, c'est que nous sommes et nous faisons tous partie du un, de l'unité. Nous sommes tous un, mais à des fragments vibratoires qui sont différents. C'est un peu comme la lumière avec ses fréquences. La lumière, c'est une base de la création. Il y a d'autres bases de la création qui sont au-dessus de la lumière. On peut parler de l'élément du kéter. On peut parler des énergies tachyoniques, par exemple. Mais tout ça fait en sorte que nous devons comprendre que toutes ces énergies, même ces rayons, même ces feux, sont multidimensionnels et qui nous permettent d'ascender. Parce que nous sommes en quelque sorte de nouveaux ascendeurs. Ces ascendeurs-là que nous sommes doivent nécessairement vivre cette vibration en fonction du taux vibratoire de chacun. Vous ne pouvez traverser de l'autre côté du voile avec les peurs, avec les croyances, avec les connaissances. Non, tout est changé. À ce moment-là, nous sommes en relation intégrale avec le corps d'être-té, qui nous permet nécessairement de réintégrer ce que nous sommes en tant qu'être éternel. Je pourrais vous parler de ce qui se passe davantage par la suite. Mais ce qui est important, c'est d'être préparé. Et c'est pour ça que le titre « En route vers l'ascension », ce qui signifie le chemin vers l'ascension, ce qui signifie également la vérité vers l'ascension, ce qui signifie la vie vers l'ascension. C'est ça que nous sommes. Il y en a qui peuvent ascensionner en 5D, avec le corps dans un espace éthéré, en attente lors de l'ascension. Oui. En fait, c'est un espace, pour vous donner un exemple, c'est un espace vide et plein, à quelque part, vous allez comprendre. C'est un espace tout blanc. C'est comme une antichambre. Et on se retrouve avec notre corps, une robe de lumière, okay, qui ensevelit notre corps, en fait, qui abrite notre corps. C'est un grand voile, cette robe de lumière. Et à ce moment-là, on se retrouve à recevoir l'énergie dont nous avons besoin pour finaliser l'intégration du corps d'être-té. Quand la Terre passera en 5D, évidemment, chacun recevra des enseignements de leur nouvelle vie. Et chacun devra être préparé à vivre ces 132 jours d'intégration, de manifestation, de transition, de transsubstantiation. Transsubstantiation, c'est de transférer, si vous voulez, le phénomène intérieur de la conscience à cette 5D, à sa vibration, à sa fréquence. Ceux qui ne pourront s'éveiller dormiront jusqu'à la fin et ils seront inconscients durant ces 132 jours, évidemment. Ils devront recommencer, pour ceux qui ne sont pas prêts, à vivre pendant un cycle de temps d'à peu près 52 000 années, hein, avec les jeux de la réincarnation. Par contre, ils auront accès nécessairement à la source, mais limité, comme je vous l'ai mentionné au tout début.
Est-ce que l'âme existe en 3D unifié? Oui. L'âme permet l'incarnation, je vous le rappelle. L'âme, c'est une infrastructure qui permet de vivre dans la densité. L'âme signifie anima, anima du corps, et anima aussi de la conscience. Donc, l'âme, oui, est présente. Est-ce qu'il y a des âmes qui peuvent ascensionner en 5D? Oui, c'est possible. C'est transitoire, mais c'est possible. Si la personne, si l'être n'a pas terminé son retournement de la conscience ici, en 3D, il peut se retrouver en 5D. Le reste va se faire en 5D à ce moment-là. Évidemment que lorsque les personnes mourront, par exemple, dans une troisième densité unifiée, par exemple, une troisième dimension unifiée, ils le feront d'une façon consciente. Parce qu'il n'y aura plus la loi d'attraction de la matrice astrale. Ça veut dire que les êtres seront conscients qu'ils meurent, transférant leur conscience à un autre élément. Ça peut être un autre corps, ça peut être une autre forme, peu importe. Vous pouvez vous incarner dans ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Vous pouvez vous incarner dans une forme animale, par exemple. Vous pouvez vous incarner dans un arbre. Ça peut aller jusqu'à ce point-là. C'est libre dans la troisième dimension unifiée. Ceux qui se retrouveront en troisième dimension unifiée avec leur corps, qu'ils avaient en 3D dissocié, évidemment, la troisième D falsifiée, comme on dit, auront été transportés par certains vaisseaux, notamment ceux des Végaliens. Ils sont des vaisseaux, évidemment, de lumière, mais aussi ce qu'on appelle des vaisseaux matériaux. Les Végaliens, c'est ce qu'on appelle les anges du Seigneur. La raison, c'est qu'ils ont pu construire, ils n'auront pu construire leur Merkaba interdimensionnel individuel. Parce que rappelez-vous que la Merkaba, dont je vais vous parler tout à l'heure, va permettre justement de comprendre que nous sommes en train de la bâtir, de la reconstruire, et que nous avons essentiellement besoin de traverser ces phases de transition, de transcendance, de transformation, pour pouvoir arriver à l'essentiel de l'ascension. Certaines caractéristiques de ceux qui pourront ascensionner en 5D avec leur corps carboné. Il n'y en aura pas beaucoup. Il a été évalué à peu près 1% d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont des mémoires vives, un peu comme un ordinateur. Ces mémoires vives servent à d'autres plans pour pouvoir aider d'autres plans, c'est-à-dire même d'autres planètes, dans d'autres univers, à pouvoir vivre aussi l'ascension. Et ça, ce sont quand même des éléments importants à saisir dans ce contexte. Parce que nous sommes actuellement dans une phase de réunification, de rassemblement, si vous voulez. Rassemblement intérieur, évidemment, rassemblement extérieur aussi. Et à partir du moment où on est conscient de ça, c'est là que ça change. Donc, ces êtres qui vont transférer de l'autre côté du voile, si vous voulez, en 5D, de l'autre côté du miroir, si vous préférez, vont pouvoir le vivre d'une façon multidimensionnelle. Donc, l'activation des 12 hélices de l'ADN quantique sera terminée. Ça va être la constitution globale du corps de lumière, qui va être la constitution des corps subtils spirituels aussi. Les aptitudes à garder la structure biologique s'il le désire. Les aptitudes à transmettre les enseignements aussi. Est-ce qu'il existe des obstacles en 5D? Ce qui est important, c'est d'ascensionner en 5D, et je voulais m'enseigner tout à l'heure. Permettez, je vais prendre un peu d'eau. Merci à cette eau. Je vous ai parlé tout à l'heure de peur. On ne peut pas traverser l'autre côté du voile avec les peurs. On ne peut pas traverser si, par exemple, on est trop émotif vis-à-vis des chocs que l'humanité va vivre prochainement. S'il y a encore de la résistance face au retournement de la conscience, le choc
de l'humanité, en quelque sorte. Si on maintient encore nos croyances, nos connaissances, si on a des blocages à recevoir l'esprit à l'intérieur de nous, si on n'a pas d'ouverture du cœur. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'ouverture du cœur. La première étape, c'est l'ouverture du cœur, évidemment. La seconde, c'est l'œil du cœur, la vision du cœur qui commence à changer notre façon de voir, de changer même notre point de vue. Ensuite de ça, il y a la conscience du cœur. Et pour qu'il y ait la conscience du cœur, à ce moment-là, qui est universelle, c'est elle qui permet d'intégrer, finalement, le corps d'être-té. Puis il y a aussi le fait d'un manque d'énergie flagrant de traverser de l'autre côté du voile. Et ça, l'énergie est déjà en nous. Mais est-ce qu'on a encore des blocages? Puis les blocages, je vous les ai mentionnés tout à l'heure. Peur, croyances, etc. Ce sont des blocages. C'est des blocages systémiques à l'intérieur de notre système. C'est l'intercalation. En fait, l'intercalation, est-ce que c'est bon comme terme? Ce qui interrelie, si vous voulez, nos chakras entre les chakras, où il y a des franges d'interférence qui sont intercalées entre les chakras, entre les corps subtils, entre les couronnes radiantes, qui empêchent aussi la construction de la Merkaba interdimensionnelle. Si encore dans ces voiles-là, il est excessivement difficile de traverser de l'autre côté du voile, de reprendre la conscience universelle et finalement de reprendre le corps d'être-té, de l'intégrer d'une façon totale, entière. Les êtres qui traverseront de l'autre côté du voile auront une conscience de la source et de l'amour qui est la sultane. Donc, on est en mesure à ce moment-là d'être en communion vibrationnelle avec le corps d'être-té, évidemment, le corps de lumière, le corps de silice, mais aussi avec la conscience universelle du savoir inné et du savoir igné qui est à l'intérieur de notre cœur. Notre cœur, c'est une infrastructure multidimensionnelle. C'est un cristal. Et dans ce cristal, nous avons toute l'histoire de l'humanité. Tout est déjà là. Tout est déjà présent pour quiconque sur la Terre. Mais s'il y a encore des voiles, il est excessivement difficile, si vous voulez, de pouvoir avoir accès à cette histoire qui est la nôtre. Celle de notre création, celle de notre co-création, celle de notre origine et ou de nos origines interstellaires, de nos origines stellaires, dis-je bien. Ainsi que les révélations de nos lignes interstellaires qui cohabitent en nous, qui font partie de notre ADN quantique. Dans 5D, c'est évidemment, nous vivons consciemment. Nous vivons consciemment les joies. Une joie intense, une paix incommensurable, une sérénité qu'on n'a jamais vue, évidemment qu'on n'a jamais vécu ici-bas. Donc, il est possible à ce moment-là que nous ayons accès à d'autres dimensions supérieures. Ce qui est important de comprendre, c'est que notre monde extérieur dans lequel nous vivons va disparaître, tout comme nous. Et cette disparition va se faire graduellement. Nous montons vers la lumière. Non, je me trompe. Nous ne montons pas vers la lumière. Non. C'est elle qui vient plutôt vers nous. Ce qui est différent. La lumière, dans son arrivage, dans son arrimage avec nous-mêmes, va nous permettre de transférer de l'autre côté du voile. C'est pour ça qu'il y a plus de 200 étoiles qui convergent vers le Soleil, avec leur lumière vibrale, avec leur lumière authentique, qui traverse le Soleil et qui va se dévoiler, et qui va déchirer tous les voiles qui obscurcissent notre conscience. Je vous parlais tout à l'heure des franges d'interférence. On peut parler encore de certaines lignes de prédation qui sont coexistantes dans notre monde. On peut parler encore de certains égrégores.
Mais tout ça est en train de se dissoudre graduellement. Nous ne pouvons rejoindre la lumière par l'extérieur. Non. Uniquement par l'intérieur, soit par la porte étroite du cœur, qu'on appelle l'embryon kystique, qui est derrière notre dos, qu'on appelle la porte étroite, qui fait partie du 8e corps subtil. Je vais vous en glisser quelques mots tout à l'heure. La suppression de notre conscience et de nos sens que nous vivons à l'extérieur vont disparaître. Il est souhaitable, évidemment, d'accepter de refermer notre conscience ordinaire ou des dualités et de retourner vers l'unité d'une conscience une. C'est préférable, de soi. Lorsque le corps carboné meurt, corps physique, évidemment, vous comprenez, il n'y a pas d'interruption de la conscience, parce que celle-ci sera transférée dans le corps de traité, ou le corps de lumière, c'est la même chose, je vous rappelle. Il s'agit évidemment de la résurrection de l'esprit et non du corps carboné. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il y a certains corps carbonés qui ont été préparés, voire programmés, pour pouvoir traverser l'autre côté du voile, le moment venu. L'ascension, soit avec le corps ou sans corps, nous nous retrouvons dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui-ci. Le corps d'être-té devient la nouvelle demeure de la conscience unifiée. L'ascension avec le corps d'être-té n'a qu'un but. C'est transporter certains aspects mémoriels importants pour les mondes unifiés en vue de les instruire. En d'autres termes, ce n'est pas terminé lorsqu'on traverse l'autre côté du voile. Qu'on se retrouve en 3D unifié, en 5D ou dans des dimensions supérieures, si nous choisissons de nous manifester, d'aller instruire d'autres civilisations, d'autres planètes. C'est possible, c'est réalisable. Tout dépend toujours de la conscience, puis aussi du choix que vous effectuez avant l'ascension. Est-ce que les choix sont faits? Oui, tous vos choix sont faits, c'est déjà fait. Vous avez cette âme, peut-être, qui veut traverser l'autre côté du voile, mais vous avez surtout cet esprit pour pouvoir apporter des nouvelles, de nouveaux enseignements, de nouvelles énergies aux autres. La vague galactique permettra justement à cette transsubstantiation, cette transformation cellulaire, voire même une métamorphose totale. En fait, c'est de passer, vous vous souvenez, hein, on passe, par exemple, de la larve à la chenille, de la chenille à la chrysalide, et par la suite, on passe au papillon. C'est vers ça qu'on se dirige. Cela permet justement d'entrer en communion vibrationnelle avec le corps d'être-té, avec le corps d'amour, parce que c'est un corps d'amour, évidemment. De retour avec vous. Comme vous pouvez constater, c'est une progression. C'est souvent les mêmes sujets. C'est la même énergie, la même conscience. Il n'y a plus... moi, je ne suis plus, comment je peux dire, affecté par peu importe la révélation. C'est des révélations matricielles du jeu. C'est ça. C'est le dévoilement des grands jeux. J'apprécie beaucoup Yvan pour... il décrit la matrice cosmique. Parce qu'on a sorti maintenant de la matrice terrestre. Et juste en mentionnant, vous avez sûrement compris tout ça instinctivement, que le corps éthérique a été retrouvé, reconstruit grâce à la dépolarisation de toute l'astral et de cette énergie qui était là. C'est le retour énergétique. Avec ce corps éthérique-là, vous revenez multidimensionnellement et vous retournez à la source. Et vous êtes en contact avec qui vous êtes, avec le réseau divin. Là, c'est l'autre conscience.
qu'on vous parle de long et en large. Bref, j'espère que vous avez aimé. Il va y avoir 3 autres parties qui me fait plaisir et que je vais respecter son choix de ne pas intervenir. J'ai aucun problème avec ça. J'ai demandé par 2 reprises, par contre, là. C'est pas mon genre de juste, je sais pas. Habituellement, j'aime tellement bonifier, mais elle a dit pour ce moment-là, cette vidéo-là, de pas le faire. Alors, je l'écoute. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain bloc. En route vers notre divinité. Oh, que j'aime le titre. Alors, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.